Bienvenue sur cette chaîne, vous y trouverez toujours des choses intéressantes, vous n'aurez qu'à vous abonner et le reste sera fait dans la suite de cette vidéo. Salut à tous, aujourd'hui je vous présente 3 logiciels très pratiques à utiliser pour votre ordinateur en 2017. Ce sont des logiciels très pratiques comme je l'ai dit, donc qui vous permettront de faire beaucoup de choses plus vite que vous ne les faisiez auparavant. Le tout premier que je vais présenter, c'est Everything. C'est un logiciel de recherche dans l'ordinateur. Nous savons tous que la recherche de Windows, de l'explorateur Windows, n'est pas très développée, hein. Il faut reconnaître que c'est assez lent. Je vais faire une petite recherche, surtout quand vous avez une machine comme la mienne qui commence à ramer un peu trop. Tapez par exemple piano. Vous voyez que c'est d'abord lent rien que de quitter cette étape, hein, pour commencer à afficher les premiers résultats. Donc ça c'est clair que voilà, la recherche de Windows n'est pas très rapide. Mais regardez la différence avec le logiciel Everything. Très pratique comme je l'ai dit, dès que je tape piano, il trouve tous les résultats qui sont tous les éléments dans mon ordinateur avec le mot piano. Donc vous voyez bien qu'ici il a trouvé 543 objets. Déjà je crois qu'il est assez flatteur comme ça pour faire quelque chose. Vous pouvez chercher, si par exemple je vais chercher tous les documents Word dans mon ordinateur, il me suffit de cliquer .docs. Voilà, le format document Word va s'afficher avec l'ensemble des documents Word. Si je fais .doc, tous les documents Word, voilà, format .doc, 1224 documents vont s'afficher. Voilà, c'est assez rapide, assez pratique. Vous pouvez le configurer à votre gré, copier tout, en fait, tous les boutons, ouvrir, voilà, tout le menu contextuel Windows travaille ici, voilà. Voilà, Everything, je crois qu'il est très flatteur. Je vous mettrai un lien dans la description pour le télécharger. Après Everything, je veux vous présenter le fameux One Clipboard. Voilà, parce que c'est très pratique pour moi, dans le sens où il peut arriver que vous soyez sur Internet. Supposons que vous soyez sur Wikipédia. Sur Wikipédia et que voilà, vous trouvez une information très importante à copier absolument. Vous copiez l'information. CTRL C. Comme toujours, hein. Voilà, c'est un raccourci clavier. Je copie mon information. Maintenant, et qui sait que qu'il arrivait que juste après que je vois une autre information, en savoir plus, supposons que c'était une bonne information pour moi, je fais aussi CTRL C. Entre temps, je perds la première information que je n'ai pas encore épargnée. Avec One Clipboard, très facile, vous créez vos raccourcis clavier et voilà, vous le sortez. Donc vous faites, chez moi par exemple pour l'ouvrir, je fais CTRL ALT C. Automatiquement, One plus Word ressort avec en savoir plus qui est actuellement dans le clipboard, celui que j'avais copié bien avant, donc je peux toutefois réutiliser chacune de mes informations. Bon, ça aussi je crois qu'il est très flatteur. Voilà, il peut vous permettre aussi de savoir tout ce que les gens copient dans votre ordinateur. Ça c'est très important parce que vous pouvez laisser quelqu'un sur votre machine, la moindre copie qu'il fera, CTRL C, d'un logiciel, d'une image, d'une vidéo, se reproduira donc dans le One Clipboard. Très pratique. Et enfin, le troisième logiciel que je vais vous présenter, c'est un navigateur. Vous avez remarqué que depuis que je fais mes tutoriels, je suis souvent sur Firefox. Ben aujourd'hui, je vais changer la donne. À partir d'aujourd'hui, je vais changer la donne parce que j'ai découvert quelque chose de très important, de plus pratique que Firefox, c'est Vivaldi. Le fameux navigateur Vivaldi développé par les anciens de chez Opera. Voilà, Vivaldi est pour moi, c'est un très bon navigateur. Très beau, très pratique. Comme je l'ai dit, le mot pratique, c'est le mot du jour, comprenez-moi. Et voilà, je peux personnaliser comme je veux parce que Firefox, pour le personnaliser, il faut aller, voilà, télécharger. Avant de télécharger, je peux choisir un très beau thème qui me va le mieux. Par exemple, je suis sûr que vous avez déjà deviné ma couleur. Ce ne sera pas le vernis, je ne sais quoi, c'est le bleu. Comme c'est ma couleur préférée. Et voilà. Je passe, et ça c'est la configuration. Je peux choisir la position de mes menus. Si je veux que ça soit en bas, mes onglets j'allais dire. Si je veux que ça soit à droite, ou si je veux que ça soit à gauche. Par exemple, à gauche c'est
c'est assez flatteur, mais on est trop habitué avec la gauche. Revenons sur Windows 8, un peu le truc à droite. Voilà. Je passe à une étape suivante. Voilà, je vous assure que c'est un navigateur très rapide. Bon, il se pose sur ma machine, ce sera la première fois que je le teste. Ben, je crois l'avoir déjà testé ailleurs, si je ne me trompe pas. Bon, voilà. On passe, rester en contact. Bon, c'est beaucoup de trucs, hein. Consulter des tutos en vidéo. Bon, ça, on peut s'en passer. Ce n'est pas très bienvenu pour aujourd'hui. Je peux vous montrer quelques fonctionnalités. On peut par exemple enregistrer directement les notes. Vous voyez, vous créez des notes pendant que vous faites je ne sais quoi. Vous créez des notes, vous écrivez. Voilà, c'est très pratique. Le seul défaut de Vivaldi, c'est le fait que quand vous enregistrez des marque-pages, vous ne pouvez pas les importer vers un autre ordinateur facilement. Bon, ça c'est pas vraiment un défaut. Bon, ça peut aussi servir de défaut parce que chez les autres, c'est déjà très facile de le faire. Mais ça reste à améliorer. Ce qui est, c'est que nouveau venu, Vivaldi fait déjà de très grandes choses et pour moi, c'est déjà le meilleur. Quant aux pages, vous allez me dire que ben ça complique pas pour les pages. Non, c'est le même modèle que Chrome. Le même moteur, j'allais dire, de navigation que Chrome. Ce qui signifie que quand vous êtes sur Vivaldi, les pages web s'affichent de la même manière que sur Google Chrome. Et je vous assure que Google Chrome a un très bon moteur. Je crois que c'est quand je ferai le top des navigateurs, vous découvrirez peut-être qu'aujourd'hui le moteur de Chrome est parmi les meilleurs moteurs. Je ne dirais pas Google Chrome, mais le moteur de Chrome. Vous remarquez, la recherche vocale de Google Chrome est bien disponible sur Vivaldi. Quand je fais, voilà, regardez. Bon, il faut autoriser, d'accord, j'autorise. Bon, il y a beaucoup de choses. Bonjour, bonjour par exemple. Bon, mon micro est un petit, n'est pas très développé, n'est pas très poussé. Bon, je crois que vous êtes fait une idée des trois logiciels. Si vous voulez que je vous présente plus, c'est ce que je ferai, c'est ce que j'ai projet de faire. Merci de me confirmer que cela vous va aussi. De même, voilà, c'est très important c'est très important de savoir que vous faites des vidéos qui ont vraiment de l'importance, pas faire des vidéos pour les faire, même si c'est vraiment pour moi une passion. Sans manquer de vous abonner et aussi d'aimer la vidéo, de sorte à ce que la chaîne soit connue, sinon voilà, enfin un travail en vain. Merci beaucoup, à la prochaine.